Shalom, chers frères et sœurs, et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'une des histoires les plus spectaculaires, les plus tragiques et les plus humaines de toute la Bible. C'est un récit de force divine, de passion destructrice, de trahison amère et, finalement, d'une rédemption explosive. C'est l'histoire d'un homme né d'un miracle, choisi par Dieu avant même sa naissance pour une mission sacrée. Un homme doté d'une puissance physique si grande qu'elle semblait surnaturelle. Capable de terrasser un lion à main nue et de massacrer des armées entières avec pour seule arme la mâchoire d'un âne. Mais c'est aussi l'histoire d'un homme dont la plus grande faiblesse ne se trouvait pas dans ses muscles, mais dans son cœur. Ceci est l'histoire de Samson, le dernier des grands juges d'Israël. Une vie qui nous enseigne que les dons de Dieu sont immenses, mais que la fragilité de notre nature humaine peut nous conduire au bord du gouffre. Accrochez-vous, car cette histoire est riche en leçons pour notre propre foi. Notre histoire commence à une époque sombre pour le peuple d'Israël. Le livre des Juges nous dresse un tableau clair de la situation, au chapitre 13, verset 1. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. 40 ans. C'est une génération entière vivant sous l'oppression. Les Philistins, un peuple ennemi puissant et technologiquement avancé, dominait la région. L'espoir semblait s'amenuiser. C'est dans ce contexte de désespoir que Dieu décide d'intervenir, non pas avec une armée, mais avec un seul homme. Et comme souvent dans la Bible, tout commence par un miracle. Nous rencontrons un homme du nom de Manoach, de la tribu de Dan, et sa femme, qui était stérile. À cette époque, la stérilité était plus qu'une tristesse personnelle, c'était une source de honte, un signe perçu de défaveur divine. Mais c'est à cette femme, dans sa détresse, que Dieu envoie son messager. Un ange de l'Éternel lui apparut. Imaginez la scène. Une femme vacante à ses occupations quotidiennes, soudain face à un être céleste. L'ange lui livre une prophétie qui va changer le cours de l'histoire. Il est écrit dans Juges 13, versets 3 à 5. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit : « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni boisson forte et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » L'annonce est triple. Un fils naîtra. Ce fils sera un Nazaréen, et il sera le libérateur d'Israël. Le vœu de Nazaréat était une consécration spéciale à Dieu. Il impliquait des règles strictes. L'interdiction de l'alcool et des produits de la vigne, l'abstention de tout ce qui est impur, et surtout, l'interdiction de se couper les cheveux. Ces longs cheveux ne seraient pas un simple choix esthétique, mais le signe visible et permanent de son alliance avec Dieu, la source même de sa force extraordinaire. Bouleversée, la femme court raconter cela à son mari, Manoach. En homme de foi, mais aussi en homme prudent, il prie Dieu, demandant que l'ange revienne pour leur enseigner comment élever cet enfant promis. Dieu exauce sa prière. L'ange réapparaît, confirme les instructions et accomplit un dernier miracle en montant au ciel dans la flamme du sacrifice que Manoach lui offre. Le couple se prosterne, comprenant qu'ils ont véritablement vu un messager de Dieu. Le temps passa
et la promesse se réalisa. La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Juge 13, 24. Samson, dont le nom signifie « petit soleil », était destiné à être la lumière d'Israël. Mais comme nous le verrons, même le soleil le plus brillant peut être obscurci par les nuages de la passion. Samson grandit et l'Esprit de l'Éternel commença à agir en lui. Sa force était prodigieuse, mais très vite, un autre trait de son caractère se manifesta, son impulsivité et son attirance pour ce qui lui était interdit. Au lieu de chercher une femme parmi son propre peuple, son regard se porta sur une jeune Philistine de la ville de Timna. Quand ses parents protestèrent, sa réponse fut révélatrice de son caractère impétueux. Il leur dit, comme rapporté dans Juge 14, verset 3, « Prends-la pour moi, car elle me plaît. » Il ne s'agissait pas de sagesse ou de piété, mais de désir personnel. Pourtant, la Bible nous précise que cela venait de l'Éternel, qui cherchait une occasion d'agir contre les Philistins. Dieu, dans sa souveraineté, utilisait même les faiblesses de son champion pour accomplir ses desseins. C'est en se rendant à Timna que le premier de ses exploits légendaires eut lieu. Un jeune lion rugissant bondit sur lui. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, il déchira le lion comme on déchire un chevreau. Juge 14, 6. Il accomplit cet acte avec une telle facilité qu'il n'en parla même pas à ses parents. C'était le début d'une vie où la force surhumaine deviendrait pour lui une seconde nature, presque une banalité. Plus tard, en retournant voir la jeune femme, il découvrit un essaim d'abeilles et du miel dans la carcasse du lion. De cet événement, il tira une énigme qu'il posa aux 30 compagnons philistins lors de son festin de mariage. De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. C'était un jeu d'orgueil. Samson, sûr de lui, paria 30 tuniques et 30 vêtements de rechange, certains que personne ne pourrait deviner. Mais ce jeu d'orgueil se retourna contre lui. Incapables de résoudre l'énigme, les Philistins menacèrent sa nouvelle épouse de la brûler, elle et la maison de son père, si elle ne leur soutirait pas la réponse. Pleurant et le suppliant, elle le pressa jusqu'à ce qu'il cède. C'est la première fois, mais pas la dernière, qu'une femme utilise les larmes et la manipulation affective pour vaincre Samson. Il lui donne la réponse et elle la transmet aussitôt à ses compatriotes. La trahison rendit Samson furieux. Sa réponse fut terrible et disproportionnée. Saisi par l'Esprit de l'Éternel, il descendit à Ashkelon, une autre ville philistine, tua 30 hommes, prit leurs vêtements et les donna à ceux qui avaient résolu son énigme. Puis, rempli de colère, il abandonna sa femme et retourna chez son père. La spirale de la violence était enclenchée. Quand il revint plus tard pour voir sa femme, son beau-père, croyant qu'il l'avait répudiée, l'avait donnée à un autre. La vengeance de Samson fut encore plus spectaculaire. Il attrapa 300 renards, attacha leur queue 2 par 2 avec une torche enflammée au milieu et les lâcha dans les champs de blé, les vignes et les oliveraies des Philistins, détruisant leur récolte. Les Philistins, en représailles, brûlèrent sa femme et son beau-père, ce qui ne fit qu'attiser davantage la colère de Samson. Il les frappa jambes et cuisses, une expression signifiant un massacre brutal et complet. C'est après cela qu'a lieu l'un de ses faits d'armes les plus célèbres. Les Philistins, furieux, montent en Judée pour le capturer. Les hommes de Judée, terrifiés, acceptent de livrer Samson. Ils se laissent lier. Mais alors que les Philistins s'approchent en criant victoire,
L'esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, la saisit et en tua 1000 hommes. Juges 15, 14, 15. 1000 hommes avec un os. C'est une image de la puissance écrasante que Dieu lui avait accordée. Et pourtant, immédiatement après cet exploit, nous voyons une lueur d'humilité. Épuisé et mourant de soif, il crie à l'Éternel, reconnaissant que c'est Dieu qui lui a donné cette victoire. Dieu fait jaillir une source pour lui et il survit. Samson fut juge en Israël pendant 20 ans. 20 ans de guérilla, d'exploits solitaires. Un homme seul contre une nation, un champion redouté, mais un homme profondément seul, guidé par ses impulsions plus que par la sagesse. Après 20 ans de lutte, Samson n'avait toujours pas appris la leçon la plus importante. Sa plus grande bataille n'allait pas se livrer sur un champ de bataille, mais dans l'intimité d'une chambre, contre les charmes d'une femme nommée Dalila. Le texte nous dit qu'il aima une femme dans la vallée de Sorek, qui s'appelait Dalila. Cette vallée était un territoire contesté, un lieu de rencontre entre les cultures israélites et philistines. Qui était Dalila ? La Bible ne le précise pas, mais son cœur appartenait à l'argent et à son peuple. Les seigneurs des Philistins virent en elle l'arme parfaite. Ils ne pouvaient pas vaincre Samson par la force, mais peut-être pouvaient-ils le vaincre par la séduction. Ils vinrent la voir avec une offre irrésistible, rapportée dans Juges 16, verset 5. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent « Flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions le maîtriser. Et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. 5 seigneurs. Cela faisait 5500 cycles d'argent. Une fortune colossale. Dalila accepta. Le jeu mortel de la séduction et de la trahison commença. 4 fois, elle tentera de lui arracher son secret. Et 3 fois, Samson, jouant avec le feu, lui mentira. La première fois, elle lui demande « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force ?» Samson, amusé, lui répond « Si on me liait avec 7 cordes fraîches d'arc, je deviendrais faible. » Dalila le fait et crie « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Il rompt les cordes comme un simple fil. La deuxième fois, elle se plaint de sa tromperie. Il lui dit alors « Si on me liait avec des cordes neuves, je deviendrais faible. » Le même scénario se répète. Il se réveille et brise les cordes comme si de rien n'était. La troisième fois, son insistance devient plus pressante. Samson se rapproche dangereusement de la vérité. Il lui dit « Si tu tissais les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. » Elle le fait pendant son sommeil, fixe le tout avec une cheville, et crie à nouveau. Il se réveille et arrache tout le métier à tisser. À chaque fois, Samson traite cela comme un jeu. Il est le héros invincible, ivre de sa propre force et de l'attention de cette femme. Il ne voit pas le piège qui se referme sur lui. Mais Dalila est implacable. Elle change de tactique, passant de la flatterie au chantage affectif pur et simple. Le verset 16 est l'un des plus poignants. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Son âme s'impatienta à la mort. L'homme le plus fort du monde était brisé, non par une armée, mais par l'insistance d'une femme. C'est là, au comble de l'épuisement émotionnel et spirituel, qu'il commet l'irréparable. Il lui ouvre tout son cœur. Le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force se retirerait de moi.
je deviendrai faible et je serai comme tout autre homme. Juge 16-17. C'était plus qu'un secret. C'était la confession de son identité sacrée, la clé de sa connexion à Dieu. Dalila sut immédiatement qu'il avait dit la vérité. Elle fit venir les seigneurs philistins une dernière fois. Elle l'endormit sur ses genoux. Un homme entra et rasa les 7 tresses de sa tête. L'alliance était rompue. Le symbole de sa consécration avait disparu. Dalila cria une dernière fois. « Les Philistins sont sur toi, Samson !» Il se réveilla, pensant se dégager comme les autres fois. C'est alors que la Bible nous livre une des phrases les plus déchirantes de toutes les Écritures. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Juge 16-20. La force n'était plus là, le vide. Il était vraiment devenu comme tout autre homme. La chute de Samson fut aussi brutale que sa force avait été grande. Les Philistins le saisirent, et leur vengeance fut cruelle et symbolique. Ils ne le tuèrent pas tout de suite. La mort aurait été trop douce. Ils lui crevèrent les yeux, le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Juge 6, 20 et 1. L'homme qui avait été aveuglé par la passion était maintenant physiquement aveugle. Le champion d'Israël, réduit à un travail d'esclave, devenant un objet de moquerie, une attraction pour ses ennemis. Son humiliation était totale. Pour célébrer leur triomphe, les Philistins organisèrent une grande fête en l'honneur de leur dieu, Dagon. Des milliers de personnes, y compris tous les princes, se rassemblèrent dans le temple. Ils étaient joyeux, buvant et chantant. Notre Dieu a livré notre ennemi entre nos mains. Au plus fort de la fête, la foule réclama le clou du spectacle. Faites venir Samson pour qu'il nous amuse. Le juge aveugle et brisé fut amené au milieu du temple pour le divertissement de la foule. Il demanda au jeune garçon qui le guidait de le laisser toucher les 2 piliers centraux qui soutenaient l'édifice. Et là, dans les ténèbres, l'humiliation et la douleur, Samson fit une dernière chose. Il pria. Ce n'était pas une prière pour sa vie, mais pour une dernière parcelle de son dessein divin. Samson invoqua l'Éternel et dit : « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, pour que je me venge d'un seul coup des Philistins pour mes 2 yeux. » Juge 16, 28. C'est une prière de vengeance. Oui, mais c'est surtout un retour à la source. Il reconnaît enfin que sa force ne vient pas de lui, mais de Dieu. Il plaça une main sur chaque pilier et cria de toute son âme : « Que je meure avec les Philistins !» Il poussa de toutes ses forces. Et pour une dernière fois, la force divine déferla en lui. Les piliers massifs se fendirent, et l'immense toit du temple s'effondra dans un fracas assourdissant, écrasant les seigneurs, la foule, et Samson lui-même sous les décombres. Dans ce dernier acte de sacrifice et de destruction, Samson accomplit sa plus grande victoire. La Bible conclut : « Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. » Juge 6, 30. L'histoire de Samson est un miroir puissant tendu à notre propre humanité. C'est un avertissement solennel sur les dangers de l'orgueil, sur la manière dont nos passions peuvent nous aveugler et nous faire gaspiller les dons que Dieu nous a donnés. Samson avait reçu une force extérieure extraordinaire, mais il lui manquait la force intérieure de la sagesse, de la maîtrise de soi et du discernement. Son histoire nous montre qu'on peut vaincre des milliers d'ennemis extérieurs
tout en étant esclave de ses propres désirs. Mais au-delà de la tragédie, il y a une lueur d'espoir. Dans son moment le plus bas, aveugle et enchaîné, Samson s'est souvenu de son Dieu. Son dernier acte, bien que violent, était un retour à sa mission. C'est une histoire qui nous rappelle que, peu importe la profondeur de notre chute, la porte de la repentance et de la rédemption n'est jamais complètement fermée. La grâce de Dieu peut se manifester même dans nos échecs les plus cuisants. La véritable force, nous enseigne Samson, ne réside pas seulement dans ce que nous pouvons faire, mais dans la reconnaissance humble de celui qui nous donne la force de le faire. Merci de nous avoir suivis dans ce voyage au cœur de la vie de Samson. Que son histoire nous inspire à garder nos cœurs, à chérir les dons de Dieu avec sagesse et à ne jamais oublier la source de notre véritable force. Shalom. Et à bientôt pour une nouvelle exploration des récits qui ont façonné notre monde.